travail que j'ai choisi d'effectuer sur le site me plaît énormément dans le sens où je suis quelqu'un de curieux et que mon poste me permet de voir différents domaines d'activité, que ce soit sur l'environnement ou sur le site industriel. James Selefen, 28 ans, travaille depuis 8 mois à l'usine du Nord. Un physique de gendre parfait et une tête bien faite, il est ingénieur en conformité. En clair, le jeune homme de l'IFU veille à l'application des règles, un travail dans un contexte d'économie après l'incident sur l'un des fours. Ce matin, visite d'un entrepôt de produits chimiques. Salut Benoît. James, tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ça marche, merci, ouais. Bon alors écoute, comme je t'avais dit au téléphone, là je viens voir en fait l'évolution de ton plan d'action qu'on avait déterminé ensemble. Je viens voir ce qui avait été mis en place par rapport à la capacité de rétention du bâtiment. Oui. Et je voulais voir par rapport à ça, qu'est-ce que tu as effectué depuis? Donc ça a été de pouvoir évacuer tous les produits en surplus. D'accord. Et également de classer tous les produits suivant leur famille. Et ici nous avons les familles qui sont classées par incompatibilité. Okay. On est en face de la famille corrosif. Acide, huile, détergent, une récente mise en demeure de la direction des mines a révélé que les produits étaient en quantité trop importante, pas clairement identifiés et pas assez protégés. James s'assure des changements effectués. Et on va rajouter des pictogrammes qui sont supplémentaires avec les nouveaux logos qui permettront d'aider le classer, les différents produits. James n'a pas un poste facile. Il a le rôle d'une sorte d'inspecteur de l'usine avec une liste de points à contrôler. La visite peut être cordiale, mais n'empêche pas les questions. Et là, je vois qu'on n'a toujours pas viré les produits chimiques de la haie centrale par rapport au risque d'incompatibilité du produit. Ça se passe comment? Tous les produits sont stockés sur des zones avec une seule famille par localisation. D'accord. Une visite en forme de questions-réponses et James part rassuré sur le stockage de ses 14 familles de produits chimiques. Car le risque est bien là, avec ces 250 mètres cubes de liquide qui peuvent provoquer incendie ou explosion. À son bureau, James va maintenant rédiger son futur rapport, mais d'abord compte rendu avec la responsable du service conformité réglementaire. Ouais. Toi, James? Ouais, très bien. Alors, c'est produits chimiques. Alors la visite s'est bien passée. J'ai fait le point avec Benoît Lepau par rapport aux écarts qu'on avait constatés à la première inspection, notamment sur la quantité de produits qui étaient stockés, les rétentions. Ils ont mis des rétentions sous chaque cuve là? Chaque cuve a été mise sous rétention avec des bacs individuels. À 32 ans, Noémie Dumas est à la tête d'un service central de l'usine du Nord, la conformité des installations. Des règles à respecter, des procédures à gérer, comme les permis d'exploitation de la mine. Des dossiers urgents, d'autres moins, et une activité qui s'étend sur tout le site, alors pas trop de pression? C'est nous qui sommes garants normalement de vérifier que nos installations sont conformes aux différentes exigences réglementaires qui s'appliquent à nous. Et c'est nous qui sommes aussi l'interlocuteur avec les organismes extérieurs. Donc on a cette responsabilité d'être garant de la conformité et dans ce sens-là, c'est quand même une certaine pression. Une police de l'usine, c'est un peu fort ou c'est approprié comme terme? Non, c'est pas si fort. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous voient comme la police en interne, donc je pense que le mot est assez approprié. Une police interne qui dit ne pas être impactée par les nouvelles restrictions économiques de l'entreprise. Ces missions concernent aussi les fours défectueux auxquels nous n'aurons pas accès. On nous propose de nous rendre, après ce stock de calcaire, sur le tas de charbon de l'usine. Le but de ma visite actuellement, c'est fait suite à une déclaration d'événement qui a été enregistrée dans notre système de gestion informatique, comme quoi nous avons eu un auto-échauffement du tas de charbon. C'est une montée de température simplement qui, au-delà de 60 degrés, nous oblige à effectuer un enregistrement, de faire un suivi particulier de notre tas de charbon. Et là, la température qui a été identifiée, elle se localisait où sur le tas? Elle se localisait un petit peu plus loin sur le tas. Et en fait, maintenant, cette zone-là a été excavée puis recompactée. Devant notre caméra, le stock de charbon ne pose pas de problème. En aparté, les ingénieurs semblent inquiets. Voilà, 56 degrés la surface. Ah ouais. Le maximum de la surface, 50 degrés.
Une surchauffe car les stocks s'accumulent en raison de la baisse d'activité à l'usine. Le stockage du tas de charbon est limité à 2 mois. Ceci a été pensé par rapport à la vitesse de consommation du tas de charbon. Par rapport à l'arrêt de l'un de nos fours, bien sûr, la consommation est moindre. Les ingénieurs veilleront encore sur cette masse de 30 000 tonnes. Pour l'instant, pas de signalement à la direction des mines. Il faut 2 dépassements de température en 1 semaine pour donner l'alerte. Un site industriel objet de toutes les attentions après l'accident du four de la ligne 1. Mais le domaine d'intervention de cette police interne va jusqu'au Cognambo. James est en route pour la République démocratique de la mine, comme on l'appelle à l'usine. Un monde à part, à 1000 mètres d'altitude. Objectif, vérifier l'un des 40 bassins de rétention. Nos bassins sont, on va dire, une barrière ultime par rapport à l'impact que peut avoir notre activité sur le site du Cognambo, dans le sens où ça va générer par exemple des matières en suspension qui vont être embarquées, on va dire, par les eaux de ruissellement. Ces bassins vont pouvoir récupérer ces matières en suspension et faire en sorte que le bas de la mine soit le moins impacté possible. Pour sa première visite à la mine, James retrouve Sarah Urisuke, la responsable de la gestion des eaux. Salut. Salut Sarah. Bon, je te remercie de me recevoir. Pas de souci. Écoute, là je viens ici, c'était pour voir par rapport aux derniers événements pluvieux que l'on a eu sur le site de Cognambo, voir l'état des ouvrages. Et puis c'était notamment pour voir comment vous agissiez par rapport à ces événements-là. Donc là, c'est la digue MG01. Donc, aux dernières pluies, donc ça a bien fonctionné. Là, on voit que les sédiments, ils se sont bien accumulés dans le bassin. Il n'a pas débordé, mais le niveau est quand même monté assez haut. D'accord. Donc ça va. Et là, je vois qu'il y a eu des matières en suspension qui ont été conservées. Et, le curage va se faire quand est-ce? Donc là, on attend que le bassin il s'assèche. Je pense dans le courant de l'année, on va pouvoir venir curer le bassin là, une fois qu'il sera bien. Ok. Ça aura Courant séché. de l'année. Ouais. Du coup, la fréquence? Là, on est une fois par an avant la saison des pluies, avant la prochaine saison des pluies en fin d'année. Normalement, il faut qu'on les ait curés. James et Sarah contrôlent aussi les équipements de la digue. Ici, un appareil récupère les échantillons de sédiments en cas de débordement. RAS sur cette digue, mais en mars dernier, une fuite dans un autre bassin avait entraîné un début de pollution dans une rivière. Un site minier sur lequel les camions extraient beaucoup moins de minerais que d'habitude, contexte oblige, mais les travaux d'élargissement des routes continuent. Le projet avance différemment et l'ingénieur continue de soutenir, en très bon élève, son entreprise. Je me dis qu'avec mon activité, je participe à l'émancipation du développement de l'activité industrielle et minière au sein de la Nouvelle-Calédonie. La motivation de James reflète globalement celle des salariés de Vavuto. Pourtant, le projet est soumis à rude épreuve. Aujourd'hui, ce tapis de 11 km ne convoie plus aussi régulièrement l'heure vert à l'usine. KNS limite la sous-traitance et les contrats des expatriés s'arrêtent avant terme. Des soubresauts à l'usine du Nord, dont l'avenir reste à consolider.